lundi. Barrer la présidentielle à Marine Le Pen, c'est de la justice ou de l'acharnement? Je dirais les deux. Dans le procès des assistants parlementaires européens du RN, Marine Le Pen risque 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, et 5 ans d'inéligibilité. Autrement dit, une peine de mort politique. Selon le correspondant de la Tribune de Genève, l'exclure de la présidentielle ne sert ni la loi ni la démocratie. Ouais, mais la démocratie elle est morte depuis longtemps de toute façon. Quand on détourne de l'argent public, c'est un petit peu normal d'être puni par la loi. Ce qui est moins normal par contre, c'est quand une procureure dit, concernant un co-accusé, « Je pourrais prononcer la relaxe, mais ça me fait mal ». Je vous laisse réfléchir sur la signification d'une telle phrase. Peut-on encore parler d'une justice indépendante, impartiale? Pas si sûr. Ce qui est moins normal encore, c'est aussi que pour des faits similaires, des têtes tombent quand d'autres sont relaxées. N'est-ce pas Véro? Bref, ce qui est vraiment injuste, c'est pas que Le Pen soit jugé et condamné. Ce qui est injuste, c'est que tous les autres pourris ne soient pas condamnés aussi. Mardi, à titre de comparaison, pour montrer à quel point ce système judiciaire est loin d'être impartial et juste, revoyons le cas de Bayrou. François Bayrou, président du parti du MoDem, était accusé de complicité de détournement de fonds publics européens dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem, affaire qui rappelle bien celle du RN. Sauf que le MoDem, lui, était le principal allié de LREM en 2017, donc forcément le dénouement n'est pas le même. Il a été relaxé au bénéfice de doute en début d'année. Bénéfice de doute ou au bénéfice du copinage avec Macron? Non, parce que faute de preuves, en vrai, des preuves, il y en avait. Mercredi. Comme il est important pour moi de relayer de vraies infos complètes, je me dois de vous présenter toutes mes plus plates excuses concernant le député Andy Cabrat arrêté en pleine transaction de drogue dans la capitale. Et oui, j'ai omis une information importante. Il avait payé sa drogue avec ses frais de mandat. Voilà, maintenant qu'on a cette précision et qu'on est rassuré sur la bonne utilisation de notre pognon, on peut passer à jeudi. Jeudi, comment renflouer les caisses de l'État en Macronie? En demandant aux travailleurs, à qui on a déjà repoussé l'âge légal de départ en retraite, de travailler gratuitement 7 heures de plus dans l'année. Sinon, pour renflouer les caisses, on peut aussi arrêter de donner notre pognon à l'Ukraine, remettre l'ISF, taxer davantage les superprofits, diminuer toutes les dépenses inutiles à l'Élysée, ainsi que les indemnités des élus. Pour rappel, Andy Cabrat a payé sa drogue avec ses frais de mandat. Vendredi, bras de fer entre l'État et les collectivités, et ce sont les allocataires de la CAF qui sont pris en otage. Dans le cadre du projet de loi de finances 2025, l'État demande aux départements un effort budgétaire de 5 milliards d'euros. 71 départements menacent alors de suspendre le RSA et l'aide aux mineurs isolés. Pour l'instant, ce n'est qu'une menace, une stratégie politique pour faire pression, même si au final, là tout de suite, c'est davantage les allocataires que Macron qui ont la pression. Par contre, vu tous les coms que j'ai pu lire à ce sujet, j'ai juste envie de rappeler, s'il vous plaît, que nous vivons dans un pays où ceux qui gagnent 100 000 euros par mois persuadent ceux qui en gagnent que 1006 que tout va mal à cause de ceux qui vivent avec 500 euros. Ne nous laissons pas berner, n'oublions pas qu'ils ont l'art de nous diviser pour mieux nous gouverner, nous manipuler. Samedi, la gauche a remporté une première victoire dans son offensive pour abroger la réforme des retraites. Sa proposition de ramener l'âge de départ de 64 à 62 ans a été adoptée en commission des affaires sociales avant son arrivée dans l'hémicycle le 28 novembre. Le texte, présenté par LFI, a été approuvé par 35 voix de la gauche et du RN contre 16 du centre et de la droite. L'adoption de cette proposition de loi par la commission n'est qu'une première étape. En cas d'adoption du texte dans l'hémicycle le 28 novembre, celui-ci sera transmis au Sénat où, malheureusement, la droite est majoritaire. Donc, le texte ne passera sûrement pas. Quant à la convocation d'une commission mixte paritaire qui donnerait le dernier mot à l'Assemblée nationale, ça paraît juste improbable. Seul le Premier ministre, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ont la capacité de convoquer une commission sur une proposition de loi. Or, ni Michel Barnier, ni Yael Braun-Pivet, ni Gérard Larcher ne soutiennent l'abrogation de la réforme des retraites. Bref, encore du spectacle pour rien. Si on veut bouger cette réforme de retraite, c'est à nous de nous bouger. Dimanche, et pour finir la semaine en beauté, parlons de l'électricité. 12 millions de personnes, soit 20% des ménages, se retrouvent en situation de précarité énergétique. Depuis 2017, début du règne macronien, nous subissons des hausses plus fortes et plus fréquentes ainsi que de nouvelles taxes. Aujourd'hui, ces taxes représentent environ 25% de notre facture totale. Du coup, comme on accepte de tout payer gentiment, l'État prévoit encore d'augmenter le coût de l'électricité dès février 2025. Et voici leur programme. Une hausse de 52,4% de l'accise sur l'électricité, la TICFE, passant de 21 € du mégawattheure à 32 €. Une hausse de la TVA sur l'abonnement électricité, passant de 5,5% à 20%. 2 augmentations du TURPE, le tarif d'acheminement. Une hausse de 4,8% en février et une de 10% en août. Voilà. Et on est d'accord avec tout ça? Je voudrais juste revenir quelques secondes sur la TVA, car c'est encore une conséquence de cette soumission, cette dépendance à l'Europe. D'après le gouvernement, la fin de la TVA à 5,5% pour l'électricité permet de se mettre en conformité avec une directive européenne. En effet, la Cour de justice de l'UE a considéré qu'on ne pouvait pas avoir 2 taux différents pour des éléments indissociables. Autrement dit, le droit européen impose donc que la TVA sur l'abonnement et la TVA sur la consommation bénéficient du même taux puisqu'on ne peut pas consommer d'électricité sans être abonné.
Encore autrement dit, l'Europe, elle nous emmerde. Et le gouvernement, lui, il nous prend bien pour des cons. Car s'il a choisi d'appliquer le taux à 20% pour les deux TVA, il faut savoir qu'il aurait tout aussi bien pu choisir d'appliquer celui-là à 5,5% pour les deux TVA. Bref, sur ce, je n'ai qu'un mot à dire, Frexit.